Je trouve particulièrement pernicieux quand des attaques contre la nature effectuées par le passé sont utilisées pour justifier de nouvelles attaques contre la nature. Alors, par exemple, c'est quand on dit que à cause du changement climatique, il faut couvrir des alpages de panneaux solaires. Ce qui est peut-être le plus ironique, c'est quand on dit qu'il faut, là où les glaciers se sont retirés à cause du changement climatique, il faut mettre des barrages. Donc voilà, il y a une atteinte à la nature causée par les humains, et ce que les humains en déduisent, c'est que ça justifie de nouvelles attaques. Et bon, là, j'ai donné quelques exemples, on peut en imaginer d'autres. Par exemple, il y a l'idée que pour combattre le changement climatique, il faudrait créer des nuages, ensemencer le ciel de certaines substances pour qu'il y ait moins de soleil qui arrive à la surface de la Terre. Donc là encore, c'est pour combattre ce changement climatique causé par les humains, eh bien les humains vont faire encore d'autres atteintes à la nature, ils vont intervenir encore davantage dans la nature. Et un autre exemple, c'est, ben, on parle de plus en plus de l'idée de faire des améliorations génétiques des plantes et des animaux pour qu'ils puissent mieux résister au réchauffement climatique. Donc là encore, on modifie la nature suite à l'atteinte qu'on a portée à la nature. Et, et encore d'autres exemples, c'est quand on dit, ben voilà, nos ancêtres ont fait des barrages hydrauliques dans la montagne, donc nous, il faut qu'on soit aussi entreprenant qu'eux et qu'on fasse justement ces parcs solaires dans les alpages. Et évidemment, le problème lorsqu'on utilise les attaques passées pour justifier de nouvelles attaques, c'est que ben le processus s'alimente lui-même. Et évidemment que les nouvelles attaques que l'on va faire bientôt, eh bien, ça justifiera dans quelques décennies de nouvelles attaques si on continue de suivre cette même logique. Et alors qu'on pourrait changer de trajectoire, si on reprend l'exemple des barrages, eh bien, nos ancêtres ont fait des barrages. Maintenant, c'est pas une raison de mettre des panneaux photovoltaïques dans les alpages parce que ben on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, les infrastructures et des bâtiments et des infrastructures, il y en a aussi dans des zones où il n'y a pas de brouillard en hiver. Et puis, même dans les zones où il y a du brouillard, il n'y a pas constamment du brouillard en hiver. Il y a aussi du soleil de temps en temps en hiver. Donc, on pourrait. C'est pas comme un barrage, on peut pas mettre un barrage sur le toit. Donc, on pourrait euh, mettre ces panneaux solaires sur du construit. Et donc, il y a une alternative qu'il n'y avait pas à l'époque. Et puis surtout, ben, il y a moins de nature qui reste qu'à l'époque. Et donc, il faut que on se dise pas simplement, on va faire comme nos ancêtres et ça justifie de détruire la nature, mais au contraire, euh, plus la nature se fait rare, plus ça devient nécessaire de la sauver. Et si par contre on reste dans cette dynamique où les atteintes passées à la nature justifient des atteintes futures, eh bien ça c'est un processus qui va converger. Ben on voit bien vers quoi ça va converger. Ça va converger vers zéro nature. Donc une dynamique extrêmement malsaine, extrêmement néfaste et qu'il faut absolument combattre. Donc les atteintes à la nature, il faut y remédier en réduisant les atteintes à la nature et pas par de nouvelles atteintes à la nature.